Eh bien, 13 h à la maison, c'est maintenant. Il est temps de retrouver Jean-Pierre Pernaut et sa rubrique confinement, si je puis dire. Eh oui, et en mai, mon cher Jacques, ne fais pas ce qui te plaît. 44e jour, je continue à vivre ici, chez moi, la même chose qu'une majorité de Français. Un confinement qui sera donc peut-être allégé le 11 mai, confirmation jeudi prochain. Pour l'instant, il continue. Pas de sortie sans attestation, sans motif valable, sans masque si vous en trouvez. L'épidémie est toujours là, vous l'avez dit tout à l'heure, on approche les 24 000 morts rien que dans les EHPAD et dans les hôpitaux. C'est le 4e pays le plus touché au monde. Il y a cette alerte sur les enfants dont vous parliez aussi. Pour les confinés, en tout cas, un isolement souvent pénible, surtout là où le virus circule. À Paris, par exemple, sans entraide entre voisins, même malade, ce confinement serait carrément invivable. L'entraide avec une dame charmante qui s'appelle Loulou, rencontrée ce matin par Dominique Lagou, son père et Vicente Acala. S'il est une adresse où le confinement prend tout son sens, c'est ici, au numéro 26 de la rue Gauthier à Paris. Quand Lourdes a ressenti les premiers symptômes du virus. Lourdes, c'est Loulou, la gardienne des lieux. Elle a contracté le coronavirus il y a 2 semaines. Bonjour Loulou. On reste à distance, hein, Loulou, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Attendez. Depuis, Loulou ne sort plus de sa loge. Comment allez-vous ce matin? C'est encore la fatigue, hein, vous avez vu, je ne me suis pas réveillée encore. Et encore en confinement jusqu'à quand? En tout cas, jusqu'à la fin de la semaine, si tout va bien, mais c'est pas certain de pouvoir sortir, quoi. À 54 ans, c'est la première fois qu'elle prend le temps de se poser, sans oublier ses locataires. Allô? Bonjour Loulou. Comment tu vas, Ferdi? La première fois aussi qu'elle n'ira pas faire les courses pour ses voisins. Alors c'est Fabien qui prend le relais, il habite juste en face. Coucou Loulou. On va aller faire les courses, on va chez Ferdi pour lui apporter donc ses courses. Et puis après les courses à Loulou. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont là aussi pour moi. Je n'aurais jamais cru qu'un jour que j'aurais besoin de quelqu'un pour moi. Vous voyez, on croit être éternel et finalement, aujourd'hui on est là, demain c'est passionnel. Stéphano, le voisin du dessus, est également au rendez-vous. Il a lui aussi été malade. Alors aujourd'hui, c'est à son tour d'être là. Confiné, ça ne veut pas dire chacun de son côté? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut continuer à s'entraider. Un passage à l'épicerie, puis à la boulangerie. Loulou a l'habitude de s'occuper d'une quinzaine de personnes dans son quartier. Il y a plein de gens qui nous prennent 3 baguettes séparées pour le petit voisin du dessus, la petite dame à côté. La petite dame d'à côté, à 2 pas de là, c'est Ferdi. Bonjour Ferdi. Fernande a 79 ans, mais elle n'aime pas son prénom. Elle préfère qu'on l'appelle comme ça, Ferdi. Ah bah dis donc, merci. Normalement t'as tout. J'ai tout, c'est gentil. Vous avez trouvé des masques, vous? Moi j'ai demandé à la pharmacienne, elle n'en a pas encore. Alors vous avez votre ange gardien? Ben oui, j'ai pas Loulou aujourd'hui, mais je pense beaucoup à elle. C'est très gentil à vous en tous les cas de passer. Et puis ça fait une petite présence, ça fait beaucoup de bien. Je t'embrasse. Au revoir. C'est un matin de confinement pour tous les habitants de la rue Gauthier et pour Loulou, la gardienne, qui récupère ses courses. C'est un mal pour un bien, mais il faut qu'on soit unis. Hein. Merci. Vraiment. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Un matin de solidarité, comme tous les autres de l'année, ici.